Quelqu'un a une question? Oui, mon frère. Bonjour. Bonjour. J'avais noté deux questions. Deux. Ouais. D'accord. Alors, la première question, j'entends souvent parler, les gens disent que chanter, c'est prier 2 fois. Est-ce que chanter, c'est plus important que prier? Non, c'est faux ça, c'est pas biblique. Ça, c'est l'homme ça. C'est écrit nulle part déjà. Chanter, c'est prier 2 fois. On a toujours essayé de comprendre ça, mais comment chanter, puis c'est prier 2 fois? Si on peut vraiment m'aider beaucoup avec... Déjà que les enfants ne sortent pas dehors. Déjà que les enfants ne sortent pas. Vous savez, j'ai remarqué que nos enfants ont une grande capacité de capter les choses. Des fois, on a l'impression que ça ne les intéresse pas, mais ça les intéresse. Donc, si on peut les ramener ici, ils vont s'asseoir ici. Très bien. Oui, donc chanter, ce n'est pas prier 2 fois. Parce que en chantant, je prie. Chanter, c'est une façon de prier. Il y a plusieurs façons de prier. Il y a prier en chantant, prier en langue, prier. Voilà, il y a plusieurs façons de prier. Ce n'est pas parce que tu chantes que tu pries 2 fois. C'est faux. C'est faux, ça, je ne sais pas, ça sort. Ça a commencé par qui même? On ne sait pas. Donc, s'il y en a qui ont du mal à prier, comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Normalement, hein, comme ça. Mais pendant qu'ils chantent, ils prient. C'est-à-dire que si chanter là, ça s'adresse à Dieu. Parce que quand on chante, des fois, il y a il y a deux choses quand on chante. Quand on chante une chanson, un cantique, soit on s'adresse aux hommes, soit on s'adresse à Dieu. Et quand on s'adresse aux hommes, on parle de l'évangélisation. Et quand on s'adresse à Dieu, on parle de la prière. C'est écrit nulle part. Hein? C'est écrit nulle part. Non, c'est écrit nulle part. C'est les gens qui disent ça comme ça. Il n'y en a pas dans la Bible. Gary. Deuxième. La deuxième question, c'était l'offrande d'action des grâces. Quand on voit la main de Dieu, par exemple, qu'un frère ou un pasteur qui a prié pour vous, que vous voyez la main de Dieu, est-ce qu'on est obligé de faire l'offrande d'action des grâces? Non, pas selon ce qu'on m'a dit, selon Abel, il a offert à Dieu ce qu'il avait. Donc pour lui, c'est comme on dit quoi. C'est l'offrande d'action de grâce. Oui, l'offrande d'action de grâce, c'est aussi une invention purement humaine. Hein? Voilà, c'est des hommes encore. C'est tous ces gens-là qui aiment amasser, qui aiment toujours prendre tout ce que vous avez. Ils ont inventé ce qu'on appelle les actions de grâce. Parce que quand il y a un miracle, s'opère dans nos vies, soyons sûrs et certains que ce n'est pas un homme qui peut faire un miracle. C'est Dieu qui fait le miracle. Et comment je peux dire? Ce n'est pas parce que j'ai prié pour mon frère, j'ai intercédé pour mon frère, que mon frère me doit quelque chose. Parce que si je le fais par amour. Je le fais par amour. Parce que j'aime mon frère, je vois qu'il est en difficulté, je vais prier pour lui auprès du Seigneur. Et le Seigneur agit, le frère n'a pas besoin de me remercier. On doit tous rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Donc le pasteur n'a pas droit à une action soi-disant de grâce parce qu'il vole le Seigneur. Non seulement il vole le Seigneur, il vole aussi son frère. Ces gens-là, s'ils ne se répandent pas, ils vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer. Et ce que Abel a fait, si vous lisez Hébreux chapitre 12, l'action qu'Abel a fait, l'action de grâce, c'est une reconnaissance auprès du Seigneur. Ils aiment tellement les présents, ces pasteurs-là. Ils aiment tellement les offrandes. Et je vais encore vous étonner, ce n'est pas la meilleure offrande aussi. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu attend de nous. Dire merci à Dieu, ça suffit. Seigneur, merci parce que tu m'as donné le souffle de vie. Et ça, est-ce qu'on fait des actions de grâce?
Tous les jours, Dieu nous donne le souffle de vie. On ne lui dit même pas merci. Tous les jours, il nous donne la force. Et action de grâce, il voit seulement quand il voit que l'argent, de toute façon. Il voit que l'argent. Ils ne feront jamais ce qu'Abel a fait. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Vous voulez 12? 11. Hein? D'accord. Pardonnez-moi. Hébreux chapitre 11, le verset 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Et par elle, la foi, il obtint le témoignage d'être juste à cause que Dieu rendait témoignage de ses dons. Et lui étant mort, parle encore par elle. Donc vous voyez que ce que Abel a fait, c'était un acte de foi. Un acte de foi. Et c'est aussi un acte prophétique. Parce que ces gens-là, quand ils lisent la Bible, ils prennent que ce qui les intéresse. Parce qu'ils aiment l'argent. Ils voient l'argent partout. Ils trouvent toujours un moyen pour avoir l'argent. C'est pour ça qu'ils créent toutes ces offrandes que vous voyez. Une action de grâce, mon frère, c'est juste une action de reconnaissance envers Dieu. Et une action de reconnaissance envers Dieu, ça ne passe pas par les offrandes qu'on peut faire, ça passe par un remerciement. Dire merci à Jésus. Et on dit qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Et le sacrifice que Abel avait offert à Dieu, plus excellent que le sacrifice de Caïn, c'était l'agneau. Mais en réalité, ce qui avait intéressé Dieu, c'était le sang qui avait coulé. Parce que cet acte-là, c'est la mort de Jésus même à la croix. C'était prophétique. Donc Dieu ne nous oblige pas de faire des autres. D'abord, le pasteur, il est qui même? Pasteur, s'il faut faire un sacrifice, il faut faire ça à Dieu. Abel a offert à Dieu. Pas au pasteur, mais à Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait béni Abel. Ça, c'est du vol, carrément. C'est pour ça que de plus en plus, ils commencent tellement à nous attaquer, à nous dénoncer, mais ils comprennent que, frère, on prie que tous les pasteurs comprennent ces choses, qu'ils arrêtent de dominer leurs frères, de voler de leurs frères. Ce n'est pas bien. Et qu'ils aillent travailler un peu. Qu'ils aillent travailler aussi, et qu'eux aussi, ce que le Seigneur fait dans leur vie, qu'ils remercient aussi le Seigneur. Si le Seigneur t'a béni, commence par lui dire merci. Commence par lui dire merci. Amen. Voilà, c'est... moi, ne me donnez pas vos actions de grâce, vos offrandes, là, il ne faut pas me donner ça. Il y avait une sœur ici, comme ça, je répète toujours. Et un jour, j'ai dormi et j'ai vu que la sœur, là, elle était stérile. Et Dieu m'a dit que non, elle va accoucher. Même Dieu m'a dit qu'elle est enceinte d'1 mois. Je suis allé la voir, je lui ai dit, tu es enceinte d'1 mois. Elle était étonnée. Et quand elle a accouché, un frère, devant moi, un frère lui a dit, mais comme c'est le frère qui t'avait dit ça, il faut lui faire une offrande. Je lui ai dit, tu es sorcier. Est-ce que c'est moi qui lui ai donné cette bénédiction? On dit, toute la gloire revient à Dieu. C'est écrit, regarde, dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6. C'est ça qui tue beaucoup les pasteurs. Ils aiment trop les présents. Ils aiment trop les présents. Ils aiment trop les reconnaissances. Ils aiment trop les premières places. Ils aiment trop la gloire. Ils aiment trop ça. Vous voyez, quand vous entrez dans leurs églises, vous voyez, ils ont une place d'honneur.
Oh, la place d'honneur dans une assemblée revient à Jésus-Christ. C'est Jésus qui doit être honoré, ce n'est pas nous. Regarde ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6. Le verset 13. Nous refusons ce gloire-là. Nous refusons ça. On veut tout donner à Jésus. Il dit au verset 13, ne nous induis point là en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi est le règne, la puissance et la gloire à jamais. Tout doit revenir à Jésus, la gloire. Les acclamations, les honneurs, la louange, c'est à Jésus. Si Jésus est, on élève Jésus, tu n'arrives pas à te mettre debout, et que quand le pasteur entre, tu te mets debout, mais tu adores le pasteur. Quand on dit on acclame Jésus, toi tu as du mal à acclamer Jésus. Mais quand le pasteur prend le micro, on acclame le pasteur, mais non, il y a un problème. Non, il ne faut pas faire ça. Garde ton argent, frère. Aide les pauvres. Soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens l'évangile. Comme Dieu te mettra à cœur. Fais comme le Seigneur te mettra à cœur. Mais si tu vois les pasteurs derrière le coulisses, tu te dis, frère, tu sais que j'ai prié pour toi. Tu sais, le vrai homme de Dieu refuse ça. Comme Élisée. Élisée a fait ça. Hein? Quand Naaman est venu voir Élisée, Naaman était atteint de la lèpre. Et Élisée lui dit, va te laver. Même Élisée n'a même pas touché Naaman. Hein? Il dit, va dans la boue là-bas, va te laver dans l'eau sale là-bas. Jette-toi 7 fois dans l'eau. Et quand l'homme a été guéri, il avait amené des présents, de l'or. Vous connaissez l'histoire. Mais Élisée a refusé. Pourquoi tu me donnes? Parce que ce n'est pas moi qui t'ai délivré. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri. Rentre avec tes présents. Mais à côté d'Élisée, il y avait un Géasi. Donc tous ces pasteurs-là, c'est des Géasi. Ils finiront par eux-mêmes attraper la lèpre. Ils finiront par aller en enfer. Géasi, quand il a vu que non, Élisée a refusé l'or. Il a dit, waouh, ça c'est quel homme? Il a couru. Il a suivi l'homme. Il allait prendre tous ses présents. La Bible dit, la lèpre qui était sur Naaman a frappé Géasi. Ils seront frappés, ces hommes-là. Ils aiment trop le présent. Tu pries pour quelqu'un, frère. Non, tu n'attends pas un salaire, tu n'attends pas un présent, tu n'attends pas une offrande. C'est pour ça qu'ils sont, quand ils prient pour les gens qui ont l'argent, ils prient longtemps. Ils font de longues prières. Ça aussi, il y a quelqu'un qui n'a pas l'argent, il dit seulement, Jésus te bénit. Quand ils font les appels d'offrande, ils font les gens à droite, ceux qui ont 500 à droite, ceux qui ont moins à gauche. C'est pas normal ça. C'est des Géasi. Amen. Voilà, quelqu'un d'autre. De toute façon, eux, c'est toute ma vie, je vais combattre ça. Oui. Donc j'avais une question par rapport à comment Dieu parle. Et en fait, le pasteur, après la louange, il enlève sa veste, il dit, bon, là, je vais prophétiser, Dieu parle. Et il se met à parler, à dire plein de choses sur plein de gens. Et des gens qui tombent, il déclare des paroles sur plein de gens. Et ça m'a semblé bizarre et j'ai envie de comprendre en fait comment Dieu parle sur les personnes qui sont prophètes ou prophétesses. Enfin, comment... J'avais l'impression que tout de suite, à peine on commence, ça y est, Dieu lui parle et puis il dit des choses. Enfin, je ne sais pas si je... Oui, je comprends. Après, je ne sais pas lui s'il est animé par l'Esprit de Dieu ou pas. Parce que Dieu, je ne pense pas que Dieu parle... c'est comme si c'était automatiquement... Là, j'entends Dieu me parler, il commence à dire plein de choses. Après, il s'arrête, il enlève sa veste. Oh, je vais prophétiser. Il marche dans les rangs, il dit des choses. Mais... Vous savez, moi je pense surtout, c'est un Africain. Hein? Oui. Nous les Africains, le problème c'est qu'on a grandi dans le milieu des nganga, des féticheurs. On aime un peu ce mouvement-là. Et le mouvement-là, voilà. Ça veut dire que Dieu, il parle de plusieurs façons. Et quand on dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, on se basait sur la parole qui est dans Job.
mal traduit par Louis II. Louis II nous a tellement dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon. Mais Dieu parle de plusieurs façons. Dieu, pour parler, il n'a pas besoin que tu sois en extase. Dieu, il parle par qui il veut. Il peut parler par un païen. Il peut nous parler par un païen. Il peut nous parler par un arbre. Tu regardes l'arbre et Dieu commence à te parler à travers l'arbre. Ce n'est pas que tu vas entendre l'arbre parler. Mais parce que c'est Dieu nous parle par l'esprit. Notre esprit peut comprendre le langage de Dieu à travers un mouvement d'un arbre. Dieu peut nous parler par des animaux, des oiseaux du ciel. Dieu peut nous parler par la nature. La Bible dit que la nature même ne vous enseigne-t-elle pas. Dieu peut nous parler par les hommes. Que ce soit homme de Dieu ou pas. Dieu ne parle pas que par le prophète. D'abord, un prophète, le prophète c'est un ministère qui ne consiste pas seulement à parler, à prophétiser. Vous savez, prophétiser, ce n'est pas seulement libérer les paroles sur la vie de quelqu'un. Regardez 1 Corinthiens 14. Tout ça, c'est parce que, voilà, on a grandi comme ça. C'est des choses qu'on a grandi avec ça, on pense que c'est comme ça. Et prophétiser, celui qui prophétise, ce n'est pas lui qui décide de prophétiser. Vraiment, je prie le Seigneur que le Seigneur nous garde dans un esprit de vérité. Dans une assemblée ici à Rennes aussi, on était là-bas et le pasteur, l'invité, la prophétesse, demande au pasteur de rassembler tous les gens qui ont le don de prophétie, qu'à un signal lui donné, elle va donner le signal, et ceux qui ont le don de prophétie vont passer devant, vont commencer à prophétiser. Et le malheur du pasteur là, c'est qu'il est venu sur me voir. Il m'a dit que toi aussi tu as cette grâce de prophétiser, vous allez passer devant. Ça coule comme ça dans ma bouche, comme ça, je lui dis, si on attend d'abord qu'on arrête. Je lui dis, toi tu es la télécommande, moi je suis la télé. Comme toi tu décides de changer de chaîne quand tu veux, quand tu vas appuyer sur le bouton, pop, tu passes à Canal+, tu appuies, pop, tu passes TF1. Donc moi je suis TF1. Quand toi tu vas appuyer, tu me donnes l'ordre de parler. Mais on est dans quel monde? Je lui dis, mais tu es perdu. Moi, je ne peux pas passer devant pour que ton prophète actionne ma prophétie. J'ai dit ça, c'est la sorcellerie. La prophétie, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est lui qui décide quand se manifester, par qui se manifester. Tu peux rencontrer un fou dans la rue comme ça, et il prophétise sur ta vie. Dieu l'utilise, il commence à te dire des choses qui sont vraies. Et des choses qui arrivent aussi demain. Mais lui-même, si tu repars demain, tu lui dis, tu sais ce que tu vas me dire. Il va commencer à rigoler. Il a dit, je te dis quoi, je te connais. Une prophétie ne vient pas de nous. Ne peut pas venir de toi. Ça vient de Dieu. Qui va saisir ton esprit et que tu vas parler. Pas quand tu veux, mais quand Dieu veut. Donc si dans l'église, on vous dit que vous passez devant, ou on vous dit, maintenant prophétisez. Si tu fais ça aussi, toi aussi tu reçois la sorcellerie. Si on te dit maintenant parle en langue, toi aussi tu fais, c'est de la sorcellerie. Je vous dis, je vous avertis déjà. Il y en a même quand ça prophétise, tu vois que ça ce n'est pas le Seigneur. Regardez 1 Corinthiens 14, c'est la prophétie. C'est le don que les chrétiens aiment. Mais beaucoup prophétisent sans le savoir. Beaucoup prophétisent sans le savoir. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es prophète. Mais si vous venez dans l'église, c'est que le jour-là, il n'y a pas de prophétie. Ah, aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment l'esprit. Hein? Parce qu'on aime ça. Vous venez les jours-là que les gens ne tombent pas. Ces derniers temps, on ne tombe pas. Moi, j'ai pris que le Seigneur me donne l'onction de relever, mais pas l'onction de faire tomber. Il dit comme ça, 1 Corinthiens 14. Le verset 1er, recherchez la charité.
Désirez avec ardeur les dons spirituels. J'aimerais que vous me lisiez votre suite. Ça dit quoi dans vos Bibles? Quelqu'un a une version. Louis II dit quoi? Aïe. C'est lui qui a tout faux. Louis II, il confond prophétiser et le don de prophétie. Alléluia. Donc, la bonne version dit que voilà, désirer, mais surtout, désirer d'abord avec ardeur les dons spirituels. Mais surtout celui de prophétiser. Et Paul dira plus loin, il dit, ce que je souhaite, c'est que tous vous puissiez prophétiser. Je pense qu'on doit désirer dans notre assemblée que tout le monde puisse prophétiser. Mais pas ce que vous pensez là. Parce que quand on prophétise, quand vous allez comprendre prophétiser et prophétie, vous allez voir que l'ordre va régner. Parce que dans nos assemblées, quand ça prophétise, il y a le désordre. Nous prophétisons en désordre. La Bible dit que quand un parle, l'autre se tait. Mais comme on ne sait pas que celui qui parle, il est en train de prophétiser, il y a un problème. Il dit surtout celui de prophétiser. Verset 2. Parce que celui qui parle une langue inconnue ne parle point aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend. C'est-à-dire, personne ne comprend ce qu'il dit. Et les mystères qu'il prononce ne sont que pour lui. Mais celui qui prophétise, il fait quoi? Vous êtes où? Au verset 3. Celui qui prophétise parle aux humains, c'est-à-dire il édifie, exhorte, console les hommes qui l'entendent, qui comprennent ce qu'il dit. Prophétiser, c'est édifier. Est-ce que pour édifier quelqu'un, j'ai besoin d'enlever ma veste? J'ai besoin de sauter. Ah, 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 ah. Édifier, exhorter, consoler, même on peut aller plus loin, conseiller. Pendant que tu donnes un conseil à quelqu'un, tu es en train de prophétiser si c'est le conseil là vient de Dieu. Vous voyez déjà, tu n'as pas besoin d'être prophète pour prophétiser. Si tu as quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, tu peux voir ton frère qui marche mal ou qui fait quelque chose qui n'est pas bien, tu peux lui donner un conseil et tu es en train de prophétiser. Tu n'as pas besoin d'être à genoux. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux pour prophétiser. Vous voyez déjà? Un conseil que tu donnes à quelqu'un, c'est prophétiser. Vous voyez déjà? Oh, nous, on nous a fait croire que celui qui prophétise est prophète. Non. Tellement on nous a fait croire que déjà, vous pour prophétiser, vous ne prophétisez qu'à l'assemblée. Mais tu peux prophétiser chez toi. Ah oui. Tu peux prophétiser au travail. Sans scandaliser les gens. Sans casser les tables et les chaises. Tu peux donner un conseil à ton collègue. Tu peux donner un conseil à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à tes parents. C'est vrai ou faux? C'est ça prophétiser. Et Paul veut qu'on soit tous les gens qui prophétisent. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand, vous savez, j'avais conseillé un frère qui est pasteur aussi. Et le frère, c'est un jeune frère, il est venu me voir, il m'a dit, ça ne va pas entre moi et ma femme, entre lui et sa femme. Et il dit que ma femme ne m'écoute pas, elle n'est pas soumise. Si on peut vraiment
leur donner même les gâteaux, je sais pas, le lait. Il dit, ma femme n'est pas soumise. Je lui ai dit, ah bon? Là, quand tu dis ah bon comme ça, tu dis, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je dois lui dire? C'est-à-dire, le frère c'est un frère qui était un peu colérique, qui voulait que dès qu'il dit quelque chose, la femme obéit. Je lui dis, frère, est-ce que quand tu parles à ta femme, est-ce que ta femme comprend ce que tu lui dis? Non, lui dit normalement, elle doit comprendre, elle doit savoir ce que je veux. Donc le frère là ne s'exprimait même pas. C'est quand il voit que la femme fait quelque chose qui n'est pas bien, lui s'énerve. Il n'a jamais pris le courage de faire asseoir sa femme pour lui dire, chérie, ce que tu fais là, ça ne me plaît pas. Jamais. Lui, il s'énervait et il attendait que la femme comprenne que mon mari est en colère et que peut-être parce que par rapport à ce que je fais. Je dis, tant que tu seras comme ça, elle va continuer à faire des choses qui vont t'énerver. J'ai dit aujourd'hui, quand tu rentres chez toi, vois ta femme, assois-toi avec ta femme et dialogue. Discute avec ta femme, échange avec ta femme. Ça va changer votre couple. Toi, tu attends que non, oui, le Seigneur va parler à ma femme. Mais non, mais Dieu a mis des paroles dans ta bouche. Donne un conseil à ta femme. Tout simplement, il n'est plus revenu. Nous, on attend quand on a un problème, même dans nos familles, on va appeler un prophète. Je vous dis, les prophètes sont même devant la porte de nos maisons. On a les prophètes à la maison. Mais c'est les prophètes qui n'ont pas le courage de parler. Vous savez que Jérémie était prophète. Comment il faisait pour prophétiser? Dieu dit à Jérémie, Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tu iras auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te dirai. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut que tout ce qu'on dit vient du Seigneur. C'est-à-dire les bons conseils. J'ai dit toujours une chose, parce qu'on a cette mauvaise habitude. Nous, quand on a quelque chose dans le cœur, on dit, mais aujourd'hui, là, je vais aller voir ma soeur, je vais vider mon cœur. Ce n'est pas de Dieu, ça. Ce n'est pas Dieu, ça. On ne parle pas à son frère parce qu'on veut vider son cœur. Quand tu vides ton cœur, tu es content d'avoir vidé ton cœur. Mais nous, quand nous parlons, c'est pour gagner mon frère. Alléluia. Je vais parler à mon frère parce que je vais gagner mon frère. Pas parce que je vais vider mon cœur. Aujourd'hui, là, il va entendre de quelle façon je me chauffe. C'est charnel, ça. C'est charnel. Si quelqu'un fait quelque chose contre toi, tu es en colère, je te dis, ne parle pas. Parce que quand tu parles en colère, ce n'est pas de Dieu. Jacques nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Attends quand tu seras refroidi un peu, calme, et la conscience va revenir en toi. Maintenant, tu vas comprendre que si je vais parler, je vais lui dire des choses pour le sauver. Pour que demain, il ne puisse pas refaire la même chose. Frère, nous parlons dans le but de gagner les gens. Nous ne parlons pas dans le but de montrer aux gens que nous, on sait parler. Alléluia. Que nous, là, on ne joue pas avec nous. Non. Ce n'est pas ça le prophète. Ce n'est pas ça prophétiser. Prophétiser, c'est consoler, édifier, exhorter quelqu'un. Et Dieu veut que nous soyons tous des prophètes avec potentiel. En puissance, nous sommes tous des prophètes. Le prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va te dire des choses que toi-même tu connais. Déjà, quand quelqu'un te dit des choses que tu connais, ça n'a rien à voir avec la prophétie. Ce n'est pas ça la prophétie. Un prophète, il te dit des choses qui doivent arriver, que toi-même peut-être tu ne connais pas, ou que tu connais qui confirment, mais qui doivent arriver quand même. Si ça n'arrive pas, il est faux.
C'est pourquoi j'ai Thessaloniciens qui dit que voilà, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. On ne prend pas toutes les prophéties comme ça, on dit Amen. Non. Non, non. On examine. Si c'est de Dieu, je dis Amen. Si ce n'est pas Dieu, je mets dans la poubelle. Ne soyez pas non plus impressionnés par les gens qui prophétisent. Ah, parce que vous là, quand quelqu'un prophétise, waouh, il a l'onction. Et on commence à lui faire des offrandes, on commence à avoir peur de lui, on commence à le respecter d'une certaine manière. Regardez Actes des Apôtres, vous allez voir. Actes 16. Vous savez, des fois, on ne discute pas. Quand j'étais à Paris, une fois, moi aussi, je suis allé là où prier ma soeur. J'ai dit, aujourd'hui, je vais aller prier dans votre assemblée avec vous. On est parti. J'étais là. Je regardais cette assemblée-là. Waouh! Tous les jours dans cette assemblée-là, il y a anniversaire. À la fin du culte, ils mangent. Tous les jours, maintenant, tous les jours, quand il y a l'anniversaire, ils annoncent ça. Maintenant, on va appeler. Vous savez qu'ils font une louange. Une louange. Je ne savais pas pourquoi. Ça chante. Moi, je pense qu'ils veulent vraiment louer le Seigneur. Après, on va appeler X, il vient. 3 personnes comme ça. Et à la fin, c'est pour annoncer que c'est leur jour de naissance. Qui dit où? Et à la fin, ils donnent des offrandes. Il faut qu'il y ait 2 piliers, 2 personnes qui viennent, qui tiennent le 2 paniers des offrandes, mais qui se regardent. Les 2 personnes doivent se regarder et faire comme ça. J'ai vu. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma soeur, j'ai prié mon Dieu. Il va vous faire sortir de cette assemblée. Parce que si j'ai dit sortir, vous n'allez pas sortir. Vous êtes déjà attachés. Mais mon Seigneur va vous faire sortir. Je suis parti. Quelques jours après, il m'appelle et dit, et cette assemblée aussi joue avec moi. Hein? Maintenant, on commence à me contrôler. Des dimanches, il faut que je travaille. Oh, pour eux, ça devient un problème. On me dit, occupe-toi d'abord des choses du Seigneur. Mais je dois travailler. Je n'ai pas appris là-bas. Elle a arrêté. J'ai dit, oh Jésus. Je suis remonté encore. Et elle a changé d'assemblée. Et des dimanches comme ça, je dis, vous allez où? On a prière. Je vois ma nièce. Elle a 11 ans. Elle met le foulard. Je vois mes 2 nièces, qui ont combien? 7 ans. Met des foulards. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on va la prier. J'ai dit, vous dans votre église, toi là 7 ans, tu mets le foulard. Toi 11 ans, tu mets le foulard. J'ai dit, mon Jésus va vous faire sortir encore de cette assemblée-là aussi. J'ai dit, mais toi, tu n'as pas les yeux pour voir les assemblées. Un enfant de 6 ans, 7 ans, on lui oblige de mettre le foulard. Un enfant de 11 ans, on lui oblige de mettre le foulard. J'ai dit, mais c'est quoi ce problème? Là, je suis en train de prier pour elle vraiment que Dieu l'aide à trouver une bonne assemblée. Mais je ne lui dis pas, ne pars pas, sinon, vous savez, beaucoup sont tellement attachés dans ces assemblées-là. Ils ont déjà mangé, ils ont fait de trop manger là. Il y en a, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont mangé. Dernièrement, j'ai encore vu la photo de ma petite soeur. Ah là 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 là. Oh Jésus-Christ. Ils font une conférence de prière, je ne sais pas quoi, habillés comme des militaires, des généraux. J'ai dit, Seigneur, comment Dieu va les visiter. Ils vont sortir de tout ça. C'est que par la prière. Ah, chapitre. Les gens, il ne faut pas le dire que sors de cette assemblée. Non, non, il va te dire c'est quoi ce message-là. Tu as vu? Tu pries Jésus. Quand Jésus va venir ouvrir les yeux, lui-même, il va voir là où il est. Parce qu'ils sont tellement attachés. Il dit, Acte 16, regarde. Je vais commencer à partir du verset 16. Acte 16. Quand tu vois que ce n'est pas bien, commence par la prière. Commence par prier pour ton frère. Et si le Seigneur te donne une parole, tu vas le voir.
Ne parlons pas par sentiment, ne parlons pas parce qu'on est déjà nous-mêmes déjà en colère. Ne parlons pas parce que voilà, frère, il y a des thèmes, tu ne veux pas que la personne reste là. La personne peut sortir de l'église et toujours être dans le monde. Le but, ce n'est pas ça. Au verset 16, or, il arriva que comme nous allions à la prière, nous fûmes rencontrés par une servante, vous avez vu ça? Acte 16, qui avait un esprit de python et qui apportait un grand profit à ses maîtres en devinant. Et elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, en disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu souverain. Et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela durant plusieurs jours. Mais Paul, en étant importuné, s'est tourné et dit à l'esprit, je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. Et ils ont sorti. Cette femme avait un esprit qu'on appelle l'esprit de Python. L'esprit de deviner les choses. Et regarde ce qu'elle disait. Elle disait à Paul et aux autres, il disait aux gens, il dit ces hommes sont des hommes de Dieu. Est-ce que c'était faux? Paul était un homme de Dieu. Tous les gens qui étaient avec Paul, c'étaient des hommes de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il vous annonce la voie du salut. Est-ce que c'était faux? Non. Vous voyez, des hommes de Dieu. Et parce que si elle a dit qu'homme de Dieu, parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu. Et ils annoncent la voie du salut. Voilà, ça c'est bon. Tu as dit le frère là, il prêche la vérité. Il a l'esprit de Dieu. C'est très bien. Mais le problème, c'est que Paul était importuné, dérangé par cet esprit. Est-ce qu'entre nous, si tu dis que non, la sœur là, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle, je vais dire toi aussi. Regarde ce qu'il dit, c'est la vérité, non? Mais Paul a discerné que l'esprit qui parlait là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit de Python. Et Paul va prier. C'est-à-dire que le fait que Paul a dit, Paul s'est adressé en même temps à Dieu. Il a dit que l'esprit qui est dans cette fille-là quitte ce corps-là maintenant. Et la fille a été libérée. Alléluia. Frère, beaucoup de chrétiens même tombent par cet esprit de divination. Beaucoup de chrétiens sont séduits par l'esprit de Python. Par tous ces pasteurs-là qui viennent t'annoncer des choses qui n'arrivent jamais. Par tous ces pasteurs-là, ces prophètes-là, qui nous annoncent des choses que nous savons nous-mêmes. Paul savait qu'il était homme de Dieu. Paul savait que ce qu'il annonçait était une voie du salut. Mais Paul a remarqué une chose, que quand plus elle parlait, ça menait peut-être de l'orgueil dans la vie de Paul. Vous voyez, quand nous, chaque fois on vient dire, frère, tu es un homme de Dieu, et toi tu veux entendre ça. Chaque fois on te répète, après ça mène des ailes amères. Tu comprends que ce n'est pas le Seigneur. Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'humilité. Si l'Esprit qui parle est l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas mener en toi l'orgueil, mais ça mène l'humilité. Alléluia. Ah oui. Si l'Esprit qui parle, c'est l'Esprit de Dieu, ça peut amener la sanctification, la crainte de Dieu. C'est là où tu comprends, est-ce que c'est Dieu qui parle? Quand Dieu parle, frère, il y a la joie, il y a la paix, ça ne peut pas me déranger. La voix du Seigneur dérange les pharisiens. La voix du Seigneur dérange les sorciers. Mais la voix du Seigneur ne dérange pas les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu aiment entendre la voix du Seigneur. Quand Dieu parle à travers un frère, à travers une soeur, ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont dans la joie parce que Dieu est en train de nous parler. Si un frère parle, que toi tu es dérangé et qu'il parle par l'Esprit de Dieu, tu as un problème. Soit tu n'aimes pas ce frère-là.
soit tout simplement tu ne l'aimes pas. Et si tu ne veilles pas, tu vas aller en enfer comme ça. L'exemple que j'aime toujours donner, qui est simple. Si quelqu'un prépare une nourriture, si c'est moi qui prépare la nourriture, tu ne manges pas cette nourriture parce que c'est moi qui ai préparé, tu es païen. Tu dois examiner ton cœur. Mais si tu ne manges pas cette nourriture parce qu'elle n'est pas bonne, oui, là tu as raison. Parce qu'elle a été mal préparée. Mais si tu ne manges pas parce que c'est l'autre qui a préparé, soi-disant parce qu'il est ceci, il est cela, la Bible dit, nous mangeons avec action de grâce. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Oh, quand la sœur là chante, moi, ça ne me plaît pas quand elle chante. Oh, tu as un vrai problème. Mais si sa voix, je sens que quand elle chante là maintenant, là, c'est la chair. Tu as dit, ma soeur, tu chantes dans la chair. Mais toi, même si elle est spirituelle, pour toi, ça ne passe pas parce que c'est elle. C'est là le problème que nous avons dans nos cœurs. Et beaucoup, nous devons nous examiner. Regarder nos cœurs. C'est pour ça que quand Dieu nous parle, on n'entend pas. Parce que Dieu, il peut nous parler par un bébé. Dieu, il peut nous parler par nos enfants que nous voyons là. Combien de parents écoutent leurs enfants? Combien de parents prennent, moi je dis souvent, on rigole quand on dit ça, mais prenons des fois le temps de mettre l'oreille à ce que l'enfant te dit. Dieu peut venir voir l'enfant la nuit, lui donner une vision. Mais nous, dès que l'enfant, même le premier mot, l'enfant n'a même pas placé, arrête! Surtout, ça arrive, tu reviens du travail. Tu es fatigué. Et là, l'enfant vient. Mais tu ne sais pas que le Seigneur l'envoie. Waouh! On a ce côté-là de rejeter l'enfant. Moi, j'ai un comme ça. Quand tu ne lui laisses pas le temps de te parler, elle va le pleurer. Et quand tu vas le suivre, tu dis pourquoi tu pleures? Il dit parce que tu ne m'as pas écouté. Juste le fait qu'il voulait, même si ce n'est pas Dieu, hein, mais le fait que tu ne lui as pas donné le temps de parler. Et beaucoup, on n'écoute pas Dieu parce qu'on n'écoute pas les hommes que Dieu envoie. Pourquoi Balaam est devenu sorcier? Balaam n'a même pas écouté l'ânesse. Oh, Dieu était là. Dieu peut parler par le coq. Pierre a écouté le coq. Pierre. Jésus l'avait dit cette nuit, le coq ne chantera pas. 3 fois que tu vas déjà me renier. Donc quand le coq a crié, Pierre a compris que Dieu lui a parlé. Pierre allait se repentir par la voix du coq. Ce n'est pas un homme qui a parlé, mais le coq a parlé. Pierre est allé se repentir. Toi, quand le coq chante le matin, est-ce que tu sais que c'est le temps du réveil? Tu vas aller voir les voisins, vos coqs là, ils me dérangent, les coqs. Frère, réveille-toi, prie. Il est arrivé plusieurs fois. J'ai plusieurs fois demandé pardon à Dieu. Souvent, la plus petite, ma fille la plus petite, elle qui dort, mais la nuit, elle ne veut pas. Elle dérange. Tu dis, mais dors. Mais tu ne comprends pas que Dieu te dit, prie. Mais tellement, toi, tu dis, mais demain, je travaille le matin. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu te dit, prie. Une fois comme ça, on voulait la faire dormir. Vers 2h, 3h, on reçoit un texto qu'il fallait prier. Il y a quelqu'un qui est en danger. Frère, mais nous, on veut que Dieu nous parle comment? Dieu ne nous parlera pas que par les prophètes que nous connaissons. Non, c'est facile. Il nous parle aussi par des circonstances qui nous arrivent. Tu as tout fait, tu as l'heure, tu veux prendre le bus, bizarrement tu rates le bus. Et malheur si c'est quelqu'un à la maison qui t'a mis en retard. Ah, voyez, c'est à cause de vous, à cause de toi, là je suis en retard. Mais tu mets la radio, tu dis que le bus qui a quitté tel endroit est allé là-bas faire un accident, tous sont morts.
Dieu t'a parlé? Il t'a épargné? Frère, tout ce qui nous arrive n'est pas forcément du malin. Des fois, c'est Dieu qui nous parle. Pourquoi Dieu dit que pour toutes choses, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et en toutes choses, nous devons glorifier le Seigneur. Mais nous, ce n'est pas ça. Quand un problème nous arrive, on cherche les causes. On attaque les causes. On attaque, on commence à chasser les démons. On commence à lier, à faire beaucoup de choses, frère. Des fois, c'est Jésus qui nous parle. Des fois, c'est Jésus. Vous faites quelque chose, ça ne marche pas. Bénissez le Seigneur. C'est Dieu en train de te parler qu'il n'est pas dans l'affaire. Et moi, vraiment, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je suis venu laisser les gens ici en Europe. Non. Si ça ne marche pas, forcément, il faut entendre la voix du Seigneur. Jean chapitre 8. Ne vous laissez pas, bien aimé, impressionner par les gens qui prophétisent. Il y en a même avant même de parler, ils doivent habiller, ils mettent leur soutane. Dieu peut te parler par tes parents. Mais parce qu'on n'écoute pas les parents. Combien de parents n'ont pas dit que ne prends pas ce garçon-là? Toi, tu dis non, vous détestez mon mari. Ok, on dit ok, vas-y, prends-le. 6 mois seulement, 6 mois. Maman! Bon, frère, quand on vous tape, vous appelez, m'appelez Jésus. Des fois, c'est Jésus qui nous parle. Des fois, c'est Jésus qui nous parle à travers nos parents. Mais tellement on est amoureuse là. Vous savez, mon professeur de français me dit, amour, quand tu me tiens, tu me rends aveugle. Vous connaissez ça? Vous aussi avec l'école. Hein? L'amour rend aveugle. Quand un homme aime tellement sa femme, de Samson là, tu deviens aveugle. Tout ce que la femme dit, oui chérie. On fait ça, oui. Aujourd'hui on ne prie pas, oui. L'amour a aveuglé. C'est pour ça que la Bible dit beaucoup ont bu le vin de Jézabel, le vin de la Babylone. Beaucoup sont ivres de ça. C'est-à-dire, il aime tellement son mari que tout ce que son mari dit, c'est oui. Il y en a qui disent pas non, est-ce qu'on peut réfléchir? Non. C'est oui, c'est comme ça. Tu as raison. Les gens, beaucoup sont charnels. Beaucoup n'écoutent pas. Il faut prier Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit, les oreilles qui écoutent ta voix. Dieu, les pasteurs, là, beaucoup de pasteurs, pourquoi ils tombent? Parce qu'ils n'écoutent pas leurs frères. Parce qu'il y a des frères dans l'assemblée qui aiment le pasteur. Ils viennent voir le pasteur, il te dit quelque chose. Oh non, mais c'est moi le pasteur ici, là. Toi, tu n'as rien à me dire. Moi, c'est Dieu qui me parle. Mais Dieu qui te parle, il est là à travers le frère. Pourquoi tu ne veux pas l'écouter? C'est ça qui nous tue aussi. Ça dit, le problème, c'est que la Bible dit, les enfants de Dieu, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Si on n'entend pas la voix du Seigneur, on ne peut pas suivre Dieu. Et le problème que nous avons, c'est qu'on est là, on cherche là-bas à entendre la voix de Dieu, on n'entend pas. Parce que nous, on veut que Dieu nous parle dans nos chambres. Dieu nous parle audiblement. Frère, Dieu ne parle pas à tout le monde d'une manière audible. Parce que beaucoup ne peuvent pas supporter la voix audible de Dieu. Quand Aaron et Marie et Moïse, Dieu les a appelés, Dieu les a dit, à vous là, je vous parle par des songes. Dieu nous parle beaucoup par des songes. Mais on ne dit pas que tous les songes viennent de Dieu. Parce qu'il y en a, c'est la multitude des pensées. Tu aimes tellement la voiture, la nuit tu rêves, on te donne la voiture. Ce n'est pas Dieu. Hein? Tu aimes tellement la soeur là, oh la nuit tu vois, tu es en train de mettre l'alliance dans le doigt de la soeur. Ce n'est pas le Seigneur ça. Et tu vas dire, non, Dieu m'a montré que tu es ma femme. Comment j'ai vu la nuit là? Il dit, ce que tu as vu, l'œil là, c'est mon œil, je dois voir aussi. Alléluia. Jean chapitre 8. La voix de Dieu. De toute façon, pour entendre la voix du Seigneur, il faut d'abord être l'enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu,
tu vas commencer à entendre la voix du Seigneur. Jean 8, 43. Quand vous voyez un pasteur, surtout lui là vraiment, c'est là que j'ai compris, il était cupide. Il enseigne les gens, il dit, ramasser ce n'est pas voler. Ramasser ce n'est pas voler. Il dit, il avait besoin de 20 euros et quand il est en train de marcher, il a ramassé 20 euros. Fais ça en Afrique, on va t'enterrer vite. Parce que tout l'argent, tu as déjà vu quelqu'un jeter 20 euros en Afrique. Donc si quelqu'un jette 20 euros en Afrique, c'est que l'argent là est maudit. Même 1 euro. C'est pourquoi l'éducation qu'on donne aux enfants, tout ce qui n'est pas à toi, tu ne prends pas. Quand tu ramasses quelque chose, ne dis pas merci Seigneur. Va déposer ça quelque part ou laisse ça là. Est-ce que c'est toi qui as fait tomber ça? Non. Donc c'est pas toi. Et j'avais besoin d'un téléphone. Et dans le bus, quand là où j'étais, j'ai vu le téléphone. C'est à toi? Donne au chauffeur. On a cette habitude-là parce que, je vous dis, c'est un pasteur qui a enseigné ça dans l'église. Et il envoie les gens, il dit quand vous marchez les yeux par terre. Peut-être vous allez ramasser. Mais va faire la carrière quand tu vas ramasser de l'or. Les gens sont pressés, dépassés dans la vie. Il y en a qui laissent des sacs dans le bus. Il y en a qui oublient. Frère, mais toi, les jours que toi, ce que tu vas perdre, ça sera plus grave que ce que tu as ramassé. Toi, tu as ramassé 10 euros, mais toi, tu vas perdre 1000 euros. Il faut déjà à la banque, hein, tu arrives comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce gars. Je ne sais pas. Il retire l'argent. Peut-être on lui a dit qu'il n'a pas droit. Il part, mais derrière l'argent sort. Le gars qui était là, il dit, ça c'est Dieu. Seigneur dit, c'est pas Dieu, va donner à la banque. Il dit, donne à la banque. C'est du vol. Je me souviens quand j'étais à Rotterdam le jour là. L'argent sort comme ça. Il dit, voilà, c'est Dieu qui fait sortir l'argent. Oh, Jésus. Dieu nous parle par la prédication. Dieu nous parle par des cantiques que nous chantons. C'est pour ça que faites attention aux cantiques que les gens chantent. Parce qu'il y en a, ça ne loue pas Jésus. Il y en a beaucoup, ils chantent les hommes. Il y en a beaucoup, ils chantent le pays. Il y en a beaucoup, ils chantent la monnaie. Ils chantent les drapeaux. Il y en a beaucoup, frère, il ne faut pas répéter les cantiques. Mais il y a dans des cantiques qui viennent du Seigneur, c'est Dieu qui nous parle. Regarde tous les cantiques, le psaume de David, de Salomon, de tous les prophètes. Ça nous enseigne aujourd'hui. Alléluia. Mettez toujours l'oreille. Dans Apocalypse, on dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Pourquoi l'homme est déformé? L'homme n'écoute pas. Pourquoi l'homme a péché? Parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Mais beaucoup disent, mais où est Dieu? Mais Dieu est là à côté de toi. Dieu est là dans ta femme. Dieu est là dans tes enfants. Dieu est là dans ton mari. Dieu est là dans ton frère. Mais on écoute, on ne prend pas le temps de l'écouter. Parce que ce n'est pas le frère Atas qui parle. Jean 8, 43. Même à partir du verset 38. Jésus dit, je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous aussi, vous faites les choses que vous avez vues chez votre Père. C'est pour ça qu'on leur demande, quand ils font des choses, quand ils prophétisent comme ça, ils ont vu ça où? Ils ont vu cette façon de faire où? Qui est ce Père-là dans la foi? Bien sûr, qui est ce Père dans la foi qui a opéré de cette manière? Il répondit, lui dit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous tâchez de me faire mourir. Moi qui suis un homme qui vous ai dit la vérité, laquelle j'ai entendu de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Vous faites les actions de votre père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous avons un père qui est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père,
certes vous m'aimeriez, puisque je suis issu de Dieu et que je viens de lui, car je ne suis point venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'entendez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Quand quelqu'un vient de la part de Dieu, il faut encore discerner qu'il vient de la part de Dieu. C'est pour ça que Dieu, quand il vient, il choisit la peau, il choisit la taille, il choisit la nature. C'est lui qui choisit par qui il va venir auprès de toi. Mais il faut que toi, tu sois, waouh, ça c'est le Seigneur qui me parle. Ce n'est pas la sœur qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a parlé. Preuve en est que tu laisses la personne partir, quelque temps après, tu vas lui demander, tu sais, le jour-là, ce que tu m'avais dit, il ne saura pas. Beaucoup ne sauront pas qu'il t'avait dit ça, parce que c'était le Seigneur qui t'avait parlé. Alléluia. C'est-à-dire, le problème, c'est Dieu nous parle de plusieurs façons, mais nous ne prenons pas garde. Nous ne veillons pas, nous ne sommes pas attentifs à la voix du Seigneur. Et parce que nous avons déjà notre façon d'entendre Dieu. C'est pour ça que nous sommes trompés tous les jours. Parce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, voilà, ceci, c'est là, tout, nous seulement tout de bénédiction matérielle. Moi, j'attends les prophètes. Pendant comme ça, il dit, ma soeur, Dieu me dit, tu es dans le péché, répands-toi. Dieu ne dit jamais ça. Seulement, je vois, tu auras beaucoup d'argent, je vois la main de Dieu là, hein, le mariage, voilà les prophéties. Est-ce que tu ne vois pas le caractère là que ça ne peut pas se marier? Est-ce que la personne là, telle que tu la vois là, Dieu peut lui donner beaucoup d'argent? Un jour, dans une prière comme ça, le pasteur là, il vient, il dit, ma soeur, je vois, tu seras milliardaire. La sœur est tombée comme ça. Bam! D'ailleurs, quand tu es milliardaire, et toi, on va faire qu'on va tomber. Hein? Quelle prophétie! Mais je me souviens que quelques jours après, j'ai prié pour la même sœur qui avait 5 démons dans le corps. J'ai dit, il n'a pas vu que tu avais les démons. Les vrais prophètes ne voient pas que ça. Ils voient les péchés aussi. Regarde Jean-Baptiste. Quand il a vu une foule venir à lui. Il a dit, regarde ces races de vipères. Nous là, si tu dis race de vipères, mais Atas là-bas, il est impoli. Il insulte des gens. Mais il y a trop de races de vipères ici. Mais on ne peut plus nous dire ça. On ne prêche pas la repentance. On ne prêche pas la sanctification. On prêche seulement la prospérité. Je vois des châteaux. Tu as beaucoup de châteaux. Beaucoup. Et après, tu vas aller où avec ça? Vous avez la chance de mourir en Europe. Hein? Tu meurs en Afrique. Nous, quand tu meurs en Afrique, il y en a beaucoup qui ne pleurent pas. Il y en a beaucoup, frère. Il reste juste à ce qu'on va t'enterrer. Pour prendre, parce qu'en Afrique, les cimetières, hein, des fois, quand tu laisses 2 jours, tu viens, on ne sait plus s'il y avait cimetière. Donc, il faut laisser les repérages. Comme ça, la nuit, on vient. Frère, on enlève le corps, on enlève les habits, on emballe seulement le corps, on laisse là. Les habits, on va laver, on revend. Mais ici, si tu fais ça, on va t'attraper ici. Il y a un jour comme ça, tu vas faire ça, il y a un bras qui t'attrape. Il dit, laisse-moi. Alléluia. Paul, c'est Job qui a dit que je maudis le jour de ma naissance. Et je suis comme je suis venu là, c'est comme ça que je vais rentrer. Frère, tu viens nu, tu rentres nu. Mais on va te prêcher d'amasser les choses de la terre. On va te prêcher que voilà, frère, les églises sont devenues des loteries où on donne 100 et après on aura au centuple. C'est pas normal. Si on prêche réellement la vérité dans nos églises, frère, on va sauver beaucoup de personnes et beaucoup fuiront nos assemblées parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup, quand ils viennent dans les églises, ils viennent pour montrer les habits. Beaucoup, ils viennent montrer combien ils ont gagné dans le mois. Moi, je dis, si tu as beaucoup d'argent,
On va voir quand tu vas aider les pauvres. Ceux qui aident, c'est ceux qui ont l'argent. Toi, comme tu n'arrives pas à aider, tu n'as pas l'argent. Tu as même peur de perdre l'argent. Fais comme Bill Gates, il a pris 50% de son argent, il a donné aux pauvres. Mais il est redevenu encore l'homme le plus riche du monde. Tout ça parce qu'il va à l'est du Congo là-bas. Et aussi un jour comme ça, ils vont tous mourir là-bas. Ce n'est pas ça le but de l'église. L'église, c'est pour sauver les gens. Et on ne va pas te donner des prophéties pour te garder ici, pour te plaire. Si on voit le péché, on va te dire il y a le péché. Si on voit le caractère mauvais, on va te dire ton caractère est mauvais, tu perds ton temps, venez ici si tu ne veux pas changer. Parce qu'il y en a un jour qui m'a dit, frère, si tu continues à pécher comme ça, il n'y aura plus de gens dans l'assemblée et tu n'auras personne pour payer la salle. Vous voyez des menaces qu'on reçoit comme ça. Moi, le jour que Dieu me donnera la salle, je viendrai te monter, voilà, tu vois, j'ai maintenant la salle, je ne paye plus le loyer. Matthieu chapitre 18. Il y en a qui viennent ici parce qu'ils accompagnent seulement le parent, parce que papa dit, allons-y. Mais lui-même, il n'a pas envie de changer. Vous savez que quand on ne se trompe pas au ciel, on ne va pas se reconnaître. Hein? Quand quelqu'un est déjà au ciel, il ne va plus pleurer pour son enfant qui est en enfer. Hein? Parce que Dieu ne te dira pas que ton fils est allé en enfer. Donc on fait le travail maintenant. Celui qui croit est sauvé. Celui qui ne croit pas est condamné. On fait tout de notre mieux pour que tu sois sauvé. Et le salut est individuel. Le salut t'appartient à toi-même. Au ciel, et là, tu ne vas pas nous chercher. Hein? Au ciel, c'est au ciel si vous voulez faire les offrandes d'action de grâce au ciel. Tu vas dire, frère Atas, merci, mais tu ne me verras pas. Parce que je ne pense pas qu'on sera sur le même côté. Moi, je prie pour être vraiment à côté de 144. Parce que les 144, on ne mérite pas. Quand je vois les témoins de Jéhovah disent qu'il n'y aura que les 144 qui vont aller au ciel. Mais j'ai dit, mais pourquoi ils continuent à prier? Parce que frère, les 144 là, ici, il n'y a personne ici là. Dans les 144, il n'y a personne. Si tu doutes, je te prends le verset. Personne ici là. Même nos enfants là, dès qu'ils commencent à parler là, c'est fini, déclassé. Les 144 000 là, dans sa bouche, jamais un mensonge est sorti. Jamais. Mais nos enfants là, mets un gâteau là. Qui a mangé? Je ne sais pas. Il a déjà menti. Comment ils apprennent à mentir? Nous, là, frère, nous sommes sauvés par la grâce. Jésus nous a fait une autre grâce pour être sauvés. Pas dans les 144 000 là. Mais on ne dit pas de continuer à mentir. Parce que nous, là, le mensonge. Frère, Abraham aussi a menti. Et lui, il a eu la grâce d'être sauvé. Toi, tu ne sais pas. Continue à mentir. Matthieu 18. Donc, on doit changer. Il y a des jours comme ça, mais on doit vraiment, tous on doit faire un effort de changer. Mais c'est le caractère qu'on a un problème avec le caractère. Notre caractère. Trop d'orgueil dans notre caractère. Personne ne veut reconnaître sa faute. Personne ne veut s'humilier. Personne. On aime toujours avoir raison. Si tu aimes toujours avoir raison, c'est de l'orgueil. Si tu penses que tu es le meilleur que tout le monde, c'est l'orgueil aussi. Oui. Si tu penses que c'est toi la femme la plus belle du monde, c'est l'orgueil ça. Moi, je ne regarde pas les Miss. Je conseille aux chrétiens de ne regarder pas ça. C'est du mensonge. Oh, on a élu la femme la plus belle du monde. Je dis, mais vous moquez de qui? La femme la plus belle du monde, c'est ma femme. Même si vous ne l'avez pas à la télé. Toi, tu es marié, tu vas dire aussi, oui, la femme là est la plus belle. Ta femme est à côté. Elle aussi, elle te regarde. C'est qu'elle est déjà vendue. La beauté dépend de celui. Vous ne savez pas ça? La beauté est relative. De moi, la fête de Miss là, c'est du mensonge. Alléluia. Amen. Qui
Qui dira que tu es belle? Ce n'est que celui-là qui t'a aimé. Vous êtes devant les télé, non, vous applaudissez ça. Des femmes nues. Vous regardez ça. Frère, la sanctification, c'est un sacrifice. La sanctification, c'est un effort. De plus en plus, toi-même, c'est une discipline. Si tu ne mets pas de discipline à tes yeux, si tu ne mets pas de discipline à ta vie, tu iras en enfer gratuitement. Alléluia. Je préfère on sort, on va faire le foot. Arrêtez vos salles de sport là. Dans les salles de sport, vous voyez quoi? La nudité. Il y a même des sports qu'il faut arrêter de regarder. Parce que les gens sont presque nus. Vous voulez aller au ciel? Vous voulez voir Jésus? Ah. Frère, ce qui a poussé Ève à pécher, c'est les yeux. Alléluia. Ce qui a poussé Ève à pécher, c'est les yeux. La Bible a dit, elle a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger. Elle a vu. Les yeux, là l'été arrive là. Les yeux seront partout. Ils mettent des publicités de femmes nues. Tout ça, vous ne savez pas pourquoi. C'est pour nous entraîner à pécher. Ah. Frère, s'il faut que je sois... Moi des fois, on rigole comme ça à la maison. Hein. Moi, j'ai dit, mon frère me dit, mais regarde comment tu es là, vraiment, c'est pas bien. J'ai dit, comme ça, personne ne va me regarder. Je mets comme ça. Comme ça, celui qui va me regarder, il faut dire, mais c'est quoi cet homme-là? Mais je sais que si je m'habille, on dirait que la femme-là ne s'occupe pas d'elle. Parce que vous êtes compliqué. Mes frères, chacun doit veiller. Ne donne pas du plaisir à tes yeux pour regarder les choses qui sont impudiques. Ah, c'est votre problème. Oh, il n'avait pas dit. On m'a dit que non. Le monde de Télém nous cherche à cause de ça. À cause de la vérité là. Il y a des pasteurs qui aiment ça, voir des sœurs voilà, dans des tenues un peu voilà, sexy. Il y en a qui aiment ça. Mais moi, je n'aime pas ça. Parce que ça va m'amener en enfer. Matthieu 18. On n'a pas besoin de tes cuisses, nous. Il y a même des maquillages, la frère, ma soeur, diminue un peu. Des rouges à lèvres, mes frères. Si on éteint la lumière, on te voit. Tu nous flashes. Il y a des parfums qui donnent mal à la tête. Vous savez que les parfums, ça peut jouer dans la tête. Il ne faut pas mettre ça fort. Quand on était en Afrique, un homme est venu de l'Europe. Il faisait exprès de... Au lieu de nous dire seulement bonjour, il tend la main. Bonjour. Et dès qu'il laisse la main, tu dis, waouh. Tu dis, c'est ça l'Europe, les gens sentent bon comme ça. Il nous a fait rêver l'Europe. Mais après, on a compris que dans la tête, il n'y a rien. Parce que quand tu mets trop le parfum, ça joue dans l'intelligence. Ah oui. Satan, il nous propose des choses, mais il ne nous dit pas les conséquences. Même avec les enfants, plus ils passent du temps devant les écrans, moins ils sont intelligents. Moins ils sont intelligents, ils deviennent insomniaques. Si vous ne savez pas les écrans, la télé plus, ça rend insomniaque. Ça enlève le sommeil. Il faut faire des recherches. Parce qu'il y a les parents comme ça, ils ne vont pas nous embêter, on a mis une télé dans leur chambre. Mais tu es en train de tuer les enfants. Tu es en train de livrer les enfants à Satan. Qu'est-ce que je disais, Matthieu 18? Oh, ça me prend comme ça, comme ça. Il faut qu'on se sanctifie. Même si on est 4, on est 2, mais au moins que Jésus est honoré.
Frère, on ne cherche pas pour que les gens nous acclament, pour qu'ils nous fassent des présents. Non, on veut que tu sois sauvé. La Bible dit, il y a une joie au ciel quand quelqu'un est sauvé. Pas quand l'église est remplie. Au verset 3, regarde. Jésus leur dit ceci. D'abord, verset 1er. Regarde leur course. En ces mêmes heures-là, les disciples vinrent à Jésus en lui disant, qui est le plus grand au royaume des cieux? Les gens qui cherchent être toujours le plus grand, le plus grand, le plus grand. Jésus a appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux. Pour parler aux disciples, Jésus a pris un enfant. Un petit enfant. Jésus a pris, voilà le langage que Jésus va utiliser, le langage d'un enfant. Quand on dit que Jésus peut nous parler par un enfant, parents, soyons attentifs à ce que nos enfants nous disent deux fois. Des fois, quand il parle, son langage est un peu compliqué, mais frère, ça travaille aussi la patience. Regarde un enfant qui ne parle pas encore bien, mais qui veut parler. Tu vas dire qu'il dit, lui aussi, il ne va rien dire. Frère, mais l'enfant ressent ça. Le rejet là, l'enfant ressent ça. Cet enfant peut grandir avec un rejet. Mes parents ne m'écoutaient jamais. Wow. Et lui aussi, il commence à répondre la même chose avec ses enfants. Il n'écoute pas ses enfants. Je l'ai dit, des fois, on commence à faire attention parce que comment l'éducation qu'on a reçue de nos parents, les punitions qu'on recevait de nos parents, on commence à appliquer ça sur nos enfants. Nous, regardons comment nos parents nous tapaient. Regarde comment ils nous punissaient des punitions. Je ne sais pas si nos parents là, c'était des hommes ou des démons. Un parent qui punit, qui met les piments dans les yeux de son enfant. Les piments là. Vous trouvez ça normal? Beaucoup de punitions qu'on nous donnait là, frère. Je commence à dire, mais mon père était possédé. Les parents, beaucoup de parents sont pauvres. Vous avez besoin de la délivrance. Il y en a quand ça tape l'enfant, il n'est plus là. Tu regardes et tu dis, ouh, ça c'est un démon ça. Tu vois le visage de papa transformé de colère. Alors l'enfant fuit. Moi je vois mon oncle quand il tapait un autre oncle qui était plus petit. Pour l'attraper, comme s'il avait une force extraordinaire. On n'arrive pas à l'attraper. Pour qu'il arrête, il avait envie de tuer. Vous ne voyez pas, on dit tu vois à la télé, tel parent a frappé l'enfant est mort. Parce que nous croyons que l'enfant n'écoute que parce qu'on le frappe. Il y a des enfants, plus tu le frappes, plus il devient têtu. Parce que cet enfant a besoin seulement de l'affection, de l'attention, de la parole. Jésus prend un enfant. Les enfants, regarde comment ils sont doux. Tu parles à un enfant, il revient encore. Tu l'engueules, il revient encore. Mais moi là, entre nous, si je te parle mal, tu effaces mon numéro. Mais les enfants, même si tu lui parles, il sait que c'est toi mon père. C'est toi ma mère. Ça c'est ma maison. Où irai-je encore? Et il leur dit, en vérité je vous dis, que si vous n'êtes changés, et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus met la condition. N'entrera dans le royaume des cieux que celui qui est comme un petit enfant. Comment sont les petits enfants? Vous qui n'êtes pas enfants, vous qui ne regardez pas les enfants, comment vous pouvez devenir comme les petits enfants? Les enfants sont doux, ils sont simples, ils sont humbles, les enfants. Les enfants, ils se pardonnent facilement. Quand des enfants se disputent, papa n'entre pas dedans. Tu auras honte. Quelques secondes après, tu les revois en train de jouer tous les deux. Mais vous, là, ils vont encore disputer, ils vont rejouer. Mais nous, là, une fois seulement. Et quand tu regardes l'autre. Mais les enfants, ce n'est pas ça. Les enfants, ils viennent de se rencontrer aujourd'hui. Ils sont amis aujourd'hui. Mais nous là, on est comme deux serpents, on s'observe. Qui va aller le premier?
Qui va dire, bon, mais les enfants comme s'ils se connaissaient déjà. Quand on quitte l'endroit là, des fois, tu sais l'enfant de tel, il te donne son prénom. Tu connais déjà, oui. Même des fois ici à l'assemblée, les enfants qui viennent d'arriver, tu vas à la maison, ils te donnent tous les noms. L'enfant là, oh, même toi tu ne connais pas, lui il connaît tous les prénoms. Mais nous, entre nous là, pour entrer dans le royaume là, frère, je pense que le royaume de Dieu est difficile pour les adultes. Beaucoup d'enfants vont aller au ciel. Parce qu'un enfant, pour demander pardon, il n'a pas honte. Hein? Malgré ça, il y a un esprit qui commence à les entêter maintenant. Un enfant là, lui dit, dis pardon. C'est comme si tu lui as demandé de donner toute sa vie. Ça pardonne. Ça accueille facilement. Mais nous, on va dire, toi, si je te reçois chez moi, tu ne vas pas amener la sorcellerie, tu ne vas pas amener les démons. Voilà, on est toujours comme ça. Entrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme un enfant simple, humble. Sinon, tu n'entreras pas dans le royaume du Seigneur. Mais Dieu nous parle. Moi, tous les jours, Dieu nous parle, frère. Tous les jours. Mais on n'est pas attentif. On n'écoute pas le Seigneur. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. C'est le caractère qui doit être touché. On a un caractère vraiment très difficile. Il y en a, ça fait des jours et des jours, tu vois, il est dans son cœur là, il garde la rancune, la haine et la colère dans le cœur. Des jours et des jours. Vous n'avez pas peur de l'enfer. Vous n'avez pas peur que Jésus revienne. La mort est même devant la porte de nos cœurs. Les gens qui meurent tous les jours, ça ne vous parle plus. Maintenant, le terrorisme est partout. Les gens qui meurent n'ont pas provoqué les terroristes. La mort est partout. Si tu meurs là aujourd'hui, tu vas aller où? Fuyons le péché. Beaucoup disent fuyons l'impudicité. Il n'y a pas de l'impudicité, mais fuyons le péché. Fuyons le péché. Alléluia. Amen. À moins que toi, tu ne veux pas aller au ciel. Un jour, tu viendras ici, tu auras les clés de la salle. Nous, on n'est plus là. Comme ça, tu vas prier tout seul ici. Parce que nous, on cherche à aller au ciel. Mais pour aller au ciel, frère, on doit écouter ce que le Seigneur nous dit. Il y a des gens, quand tu lui parles, ils n'écoutent pas, tu ne l'abandonnes pas, tu commences à le mettre dans la prière. Tu commences à prier pour lui. Que le Seigneur qui t'a fait grâce, lui fait aussi cette grâce-là. Que le Seigneur qui t'a touché, le touche aussi. Parce que tous, on était dans des assemblées où ça n'allait pas. Mais comment sommes-nous sortis de là? C'est par la grâce de Dieu. On dit, Seigneur, la grâce, Dieu de grâce, fais grâce à tous ces gens-là. Beaucoup sont esclaves. Comme on dit, cette femme, elle était esclave des maîtres. Beaucoup sont esclaves des pasteurs. Tout ce que le pasteur dit, c'est ce qu'il fait. Il ne cherche pas à comprendre. Hein. Le pasteur dit oui, pasteur oui. Mais moi j'ai toujours été têtu. Quand cet homme m'a dit, vous allez prophétiser, j'ai dit, moi, je ne passe pas. Je ne peux pas faire ça. Il y en a qui sont passés. Quand ils sont passés, on lui a donné le micro pour prophétiser. Et regarde ce qu'il dit. Bientôt là sur la France, il y aura des inondations, des érosions. Quelle prophétie ça? Après, il a donné le micro. Donc, il a prophétisé. Ouais. Ça, c'est pas normal. Et quand on est allé au bureau à la fin, on m'a amené un sandwich. J'ai dit à la sœur qui m'a amené le sandwich, je t'avais dit que ce n'est pas ce que je voulais. Et la sœur a dit, frère, tu es compliqué. La prophétesse a dit, non, le frère là n'est pas compliqué, mais il a l'esprit de Paul. Il sait ce qu'il veut. Je lui ai dit, l'esprit de Paul est mauvais. Oh non, j'ai dit merci. J'ai dit, elle avait compris qu'elle ne pouvait pas m'assujettir. Juste par un sandwich, le langage de Dieu est passé. Si tu crois que ce que tu fais est vrai, fais-le. Si tu crois que ce que tu fais est du Seigneur, continue à le faire. Même si nous on vient, on va te dire, vous voyez un prophète qui est mort, le petit prophète là, le jeune prophète qui est mort dans la Bible. Dieu lui dit ce qu'il faut faire, comment le faire. Il va écouter le vieux prophète.
et le vieux prophète va le séduire. Alléluia. Si on n'a pas le discernement, nous serons tout le temps séduits. C'est les affaires. Alléluia. Qui veut être sauvé? Compte sur moi. Compte sur moi, je vais te dire des vérités en face. Oui. Moi, si je veux être sauvé, donc je compte sur toi que tu vas m'aider à aller au ciel. Alléluia. Le principe, pour finir, je dis toujours, on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est écrit dans la Bible. Non. Toute vérité est bonne à dire. Si la vérité là est remplie d'amour, elle est bonne à dire. Si cette vérité là n'est pas remplie d'amour, elle n'est pas bonne à dire. Garde ta vérité. Parce que nous parlons par amour. Alléluia. Je vais dire à l'autre parce que je l'aime. Je veux qu'il soit sauvé. Je veux qu'il soit libéré du péché. Je vais lui dire la vérité. C'est pour ça que Dieu nous met ensemble. Tu ne me connais pas pour me contempler, mais tu es là pour nous aider. C'est pourquoi je dis, frère, nous devons nous aider dans la vérité. On va te dire la vérité. Même si tu vas pleurer, on va te dire la vérité. Et beaucoup ne veulent pas entendre la vérité. Beaucoup n'ont plus l'amour de la vérité. C'est ça le problème. Parce que les gens aiment les choses de ce monde. Les gens préfèrent le mensonge qu'à la vérité. C'est pour ça que maintenant, les églises et pasteurs, ils ont compris. Hein, le message, ça se prépare. Hein. Ils savent que si tu dis ces messages-là, c'est fini. Il ne va plus venir. Ne dis pas ça. Beaucoup même, ils connaissent toutes ces vérités sur les actions de grâce. Ils connaissent ces vérités sur les offrandes. Ils connaissent, mais ils ne veulent pas parler. Parce qu'ils aiment ça. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Moi, je crois que Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu va continuer à nous donner des vérités. Mais si tu veux être sauvé, prends des mesures. Prends maintenant là. Toi-même, cherche à te préserver. Cherche à te garder. Je préfère encore mourir. Mourir, je ne sais pas comment, mais qu'aller m'exposer et aller mettre mes yeux. Frère, après vous voyez des maris de nuit, des femmes de nuit. Oh non, frère, les femmes de nuit, je dis, non, il faut arrêter. Les femmes de nuit, c'est les femmes que tu as vues dans la journée. Tu les as tellement beaucoup regardées que la nuit, tu es frappé par ces femmes-là. Mais c'est comme ça. Hein? Beaucoup souffrent de ça. Frère, ça devient dur, frère. Qu'est-ce qui est dur? Si tu penses que c'est dur, demande à Dieu de mourir. Quand Élie a vu que c'était dur, il a fait la prière, Seigneur, prends-moi. Parce que beaucoup, c'est devenu tellement dur qu'il dit, bon, comme je n'ai pas de femmes, il y a même ils ont des femmes, mais ça garde toujours les femmes des autres. Si tes yeux te poussent à pécher, arrache les yeux. Vaut mieux être aveugle et aller au ciel qu'avoir les deux yeux et aller en enfer. Parce que là-bas, ça va brûler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais si vraiment tu as un problème,